l'ordonnée à l'origine. C'est moins 2, alors ça coupe l'axe des Y à moins 2, juste ici. Je me mets mon point là. Et ensuite de ça, je me sers du taux de variation. Puis je vous le dis, l'erreur que tout le monde fait, c'est là. Il y en a beaucoup qui mettent les X sur les Y, là, je ne sais pas pourquoi. Mais juste vous rappeler, c'est les Y sur les X. Alors ça me dit quand les X varient de 5, les Y varient de 2. Alors je pars d'ici. Quand je me tasse de 5, 1, 2, 3, 4, 5, je monte de 2. J'ai un point là. Donc, je me suis tassé de 5, je suis monté de 2. Tu peux en faire autant que tu veux comme ça, encore 5, 2, j'ai un autre point là. On peut même aller à reculons. Si je recule de 5, je vais descendre de 2. Que ce soit logique, là. Comme ça. Et on met autant de points qu'on veut. 2, ça suffit normalement. Mais je vous conseille d'en faire quelques-uns pour, si vous utilisez une règle, là, que ça soit quand même droit. Et après ça, on relie nos points. Et ça fait notre droit. Sans calcul, juste en regardant les paramètres. J'en fais un dernier. Celle-là ici, on commence par la mettre dans la forme canonique. C'était y égale 3x moins 6. On trouve l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine ici, c'est moins 6. Et le taux de variation, c'est 3. Alors, comme tantôt, je commence par mettre un point à l'ordonnée à l'origine, qui est moins 6. Moins 6, c'est ici. Et là, le taux de variation, c'est un entier. Quand c'est un entier, bien, rappelez-vous que c'est sur 1. Alors, ça veut dire, quand les x varient de 1, les y varient de 3. Alors, je pars d'ici. Quand je me tasse de 1 en x, je monte de 3 en y, ici. 1, 3, 1, 3, 1, 3, ainsi de suite. Alors, c'est vraiment le plus rapide. Là. Vous ne pouvez pas tracer une droite bien plus vite que ça. C'est la meilleure méthode. Et voilà. Et on a notre droite qui est parfaitement tracée, puis on a plusieurs points. Avec une table de valeur, il va falloir faire des calculs pour chacun. Ça va être un peu plus compliqué. Est-ce que ça va pour ça? Super. Dernière chose, je termine avec ça. C'est les équations à une variable. Ici, on a vu les équations à deux variables, quand on a x et y. On le met dans la forme fonctionnelle, on trace le graphique, on fait la table de valeur. Mais il y a aussi des équations à une variable, désolé. On va regarder un exemple à la fois. Gardez pas lu pour l'instant. Quand on a une équation à une variable, du type y égale, comme ici, y égale moins 4. Il faut juste voir que dans le fond, c'est que le taux de variation, il est nul. Okay, ça, on aurait pu l'écrire y égale 0x moins 4. C'est juste que le taux de variation, c'est 0. Puis vu que 0 fois x, ça donne 0, ben on écrit juste y égale moins 4. Alors, si je veux tracer une droite comme ça, ben c'est le même principe que d'habitude, sauf que le taux de variation, c'est 0, puis l'ordonnée d'origine, c'est moins 4. Donc, normalement, je mettrais un point ici à 0, à moins 4. Puis vu que le taux de variation, c'est 0, ben, ça veut dire que ça ne monte jamais. Ça va me faire une droite horizontale. OK, je vais faire un exemple au long tantôt, là, mais je vous l'explique en gros ici. Je vous le montre tout de suite. Okay. Si j'ai y égale 3, comme je vous dis, il faut que vous le voyez simplement comme c'était y égale 0x plus 3. Okay, le taux de variation, c'est 0. Donc, si je veux remplir une table de valeurs pour m'aider, bon, ben, quand x vaut 5, ben, si x vaut 5, ben, y vaut encore 3. Si x vaut moins 1, ben, y vaut encore 3. Y vaut toujours 3, c'est ça que ça dit. Y est égal à 3. On ne parle même pas de x. On s'en fout de ce que x vaut, peu importe ce que x vaut, même si x vaut 17. Désolé. OK, merci. Si x vaut 17, y est toujours égal à 3. Si je voulais la représenter graphiquement, c'est le même principe. J'ai y égale 0x plus 3. L'ordonnée à l'origine, c'est 3. Le taux de variation, c'est 0. Si je veux la représenter, je fais comme d'habitude. L'ordonnée à l'origine, c'est 3, alors je me mets un point ici. À 3. Et je me sers du taux de variation. 0, c'est 0 sur 1. Ce que ça nous dit quand les x augmentent de 1, les y augmentent de 0. Fait que je pars à 3, je me tasse de 1, puis je ne monte pas. Je me tasse de 1, puis je ne monte pas. Y est toujours égal à 3. C'est sûr que ça va avoir l'air de ça. Donc, rappelez-vous que quand on a une droite avec une seule variable, y égale quelque chose, ben, ça fait juste OK.
Ça fait juste une droite horizontale. Désolé pour les petits bouts qui traînent. Là. Bon, OK. Alors, si j'avais y égale 5, bien, ça ferait juste une droite qui passera à 5. Si j'avais y égale moins 3, ça serait une droite qui passera à moins 3. OK, c'est tout, rappelez-vous-en, c'est un cas particulier. Dernier cas particulier, et tout. C'est quand on a x égale. Lui, il faut peut-être un peu plus le savoir par cœur. Si j'ai par exemple j'ai x égale 3, là cette fois-ci on n'a pas de y. Ça ne sera pas une droite comme on l'a vu d'habitude, il n'y aura pas de taux de variation. On va dire qu'il n'y a aucun taux de variation et qu'il n'y a aucune ordonnée à l'origine. Pourquoi? Bien, quand je dis x égale 3, ça veut dire que x est tout le temps 3. Fait que si x est 3, bien, x est tout le temps 3 vis-à-vis de cette ligne-là. Mais comme on le voit, on ne croise jamais l'axe des y, alors il n'y a pas d'ordonnée à l'origine, puis il n'y a pas de taux de variation non plus. Okay, ça monte super vite là. Je ne peux pas dire quand je me tasse de 1, je monte de 5. Je ne me tasse jamais d'1. Donc, je termine avec un exemple un petit peu plus concret de ça. Donc, si j'ai x égale moins 4, c'est le même principe. Si je donne des valeurs à y cette fois-ci, si y c'est 5, bien x c'est moins 4. Si y c'est 8, x c'est moins 4. X c'est toujours moins 4. Ça ne peut pas être autre chose que moins 4, ça le dit. Donc, 17 puis moins 4. Si je veux représenter graphiquement, mais là, il faut le savoir par cœur. Il n'y a aucune ordonnée à l'origine. Il n'y a aucun taux de variation. Il faut juste le représenter. Ça va faire une droite verticale. X égale moins 4, c'est ici. Ça, c'est moins 4. Alors, je fais simplement une droite comme ça qui passe à moins 4. X est toujours égal à moins 4. C'est tous les points sur cette droite-là. Le X, c'est moins 4. Alors, il y a ces deux cas-là à se rappeler, quand il y a une seule variable, quand c'est x égale et quand c'est y égale. Et sinon, en général, ça va être avec deux variables. On y va avec le taux de variation et l'ordonnée à l'origine. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus?